Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu lui accorde la lumière éternelle. Amen. Et toi, Seigneur, Élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre maman repose en paix. Et que Dieu lui accorde la lumière éternelle. Amen. Pauvre je verrai Dieu, mon Rédempteur. Bon, vous restez dedans. Merci. Les photographes. À passer. Là-bas.
Alessandro Bene. E tu già dove? È bene. Alessandra, si bem só do lado. Dada, you know me when I'm Sisi. Feed that for me. It's my et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour confier à sa miséricorde de maman, Victoire et Marie-Madeleine, et surtout pour confesser notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous rassure ces jours-ci qu'il est allé nous préparer des places auprès de notre Père, enracinés dans cette foi de l'Église, encore dans cette célébration, en demandant pour chacune d'elles la grâce d'entrer en présence de Dieu. Répondons ensemble, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans ce monde partager nos peines et nos joies. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie. Prends pitié de nous. Les occasions de funérailles sont souvent des moments où la tristesse et la douleur étreignent nos cœurs. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes surtout dans le temps pascal, et compte tenu des circonstances qui ont été celles
des deux personnes chères qui nous réunissent, nous sommes appelés à manifester notre foi. Nous ne sommes pas réunis par la mort, mais nous sommes réunis par la vie. La vie du Seigneur manifestée dans l'existence de Victoire, notre mère, notre sœur. La vie du Seigneur manifestée dans l'existence de Marie-Madeleine, notre sœur, notre mère. En entrant donc dans cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur pour qu'il fructifie en nous davantage sa vie, pour que l'existence de ces deux personnes qui nous sont chères ne nous traverse pas comme l'eau qui coule sur un parapluie, mais que les mystères de Dieu qui se sont manifestés dans leur vie nous enseignent et nous appellent à l'imitation. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de tes servantes, Victoire et Marie-Madeleine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il y règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez le respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent.
Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût de grandeur, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les infinités. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Elisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à vous. Vous êtes de la chorale société. Vous encadrez pourquoi? Parce qu'elle est de la société. Je vais vous suggérer d'encadrer les dépôts. Non, madame, restez là. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et surtout, nos manières de manifester notre foi ou de vivre doivent être empreintes de ce que nous croyons, de ce que nous professons. Il ne doit pas avoir de dichotomie entre ce que nous vivons et ce que nous professons. Il n'y a pas de hasard, je crois, dans le fait que vous ayez commencé par encadrer seulement du toit. Je veux croire que c'est le Seigneur qui a voulu que je vous le demande d'encadrer les deux. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la fête de la visitation. Une fête qui explique le mystère, un mystère profond, autour duquel, ou par rapport auquel nous nous rapportons à la Sainte Vierge Marie. Mais un mystère qui célèbre davantage la présence du Christ, qui participe du mystère de l'incarnation. Et nous avons devant nous 2 femmes. L'une qui a mûri dans la foi chrétienne depuis toujours. Et nous avons une autre dont la vie est un témoignage. Il y a 2 ans, alors qu'elle est pratiquement dans la soixantaine, que Marie-Madeleine a décidé de suivre le Christ et a commencé la catéchèse. Alors en vous demandant de l'encadrer, c'est aussi une façon de dire qu'elle fait déjà partie de la grande famille des enfants. Elle fait partie d'une grande famille plus élargie que la famille d'origine. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui nous permet de redécouvrir dans la visitation le lieu de la rencontre. Nous l'avons entendu dans l'évangile. Rencontre entre 2 femmes, Marie et Marie-Madeleine. Rencontre entre 2 enfants. Après salutation, l'enfant a tressailli au plus profond de moi. Mais en réalité, c'est davantage la rencontre de Dieu avec ces femmes-là. Leur rencontre ne s'est pas manifestée comme une rencontre ordinaire. Ah Marie, comment tu vas? Elisabeth, ça fait longtemps que je t'ai vu. Qu'est-ce que tu es devenue? Tu as 16 ans. Ah, comment tu as fait pour savoir? Je l'ai dit. C'est pas ça ce que nous avons entendu dans l'évangile. Alors comment Elisabeth a su que Marie est enceinte? Comment elle a fait? Elisabeth dira: béni soit l'enfant que tu portes, le fruit de tes entrailles. Elle dit davantage: comment se fait-il que la mère de mon sauveur vient à moi? Qui lui a dit que l'enfant c'est son sauveur? D'où est-ce qu'elle tient cela, Elisabeth? Et elle ajoute: heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Quelle parole, Elisabeth, sais-tu que le Seigneur a dit à Marie?
C'est le même esprit qui opère avec Marie, c'est le même qui opère avec Élisabeth. Alors Élisabeth est le fruit même de la révélation. Avant que ces deux femmes ne se rencontrent, c'est Dieu lui-même qui déjà les a rencontrés à travers l'action de son Esprit Saint. Pour nous dire qu'il n'y a pas de visitation sans rencontre préalable du Seigneur avec nous. Pourquoi? Parce que quand nous nous rencontrons, et s'il s'agit simplement d'expression humaine, nous avons manqué quelque chose. Si lors de nos rencontres, ce sont nos regards de suspicion qui se manifestent, nous n'avons pas Dieu en nous. Si lors de nos rencontres, ce sont nos culpabilités que nous nous rappelons, nous n'avons pas Dieu en nous. Si lors de nos rencontres, c'est des joies éphémères, des joies hypocrites qui se manifestent, nous n'avons pas Dieu en nous. Souvent, aujourd'hui, lors des célébrations, lors des funérailles, il y a comme une crise qui se manifeste dans l'Église. Souvent, les deux familles, surtout s'il s'agit de l'un des conjoints qui est décédé, les deux familles ne commencent pas à chercher les coupables l'un chez l'autre. Vrai. C'est vrai. Et quand vous cherchez, les deux familles sont des familles chrétiennes. Le jour là, quand on viendra à l'église, tout le monde va se lever pour prendre la communion. Mais chacun sera en train de penser que c'est l'autre telle personne qui a tué son parent. La vie de foi aujourd'hui nous appelle à découvrir des ressorts où notre existence chrétienne n'est plus simplement discours, n'est plus grammaire, n'est pas orthographe, mais où le Seigneur se manifeste dans ce que nous vivons. Où le Seigneur se manifeste dans ce que nous vivons. Une vie qui traduit Dieu. Une vie qui traduit Dieu, qui manifeste Dieu. Rappelons-nous l'épisode de Nicodème. Nicodème est allé voir de lui Jésus. Et il commence par lui dire, mec, ces choses que tu fais, nous-mêmes nous savons que personne ne peut faire cela s'il ne vient pas de Dieu. Donc il y a des choses que lorsque tu viens de Dieu, Dieu seul fait. Et on ne peut pas confondre cela à ce que font les hommes. Et j'ai bien envie de croire que le Seigneur a sa main dans la vie de ces deux femmes qui nous rassemblent aujourd'hui. Marie-Madeleine a commencé la conversion. Elle s'est convertie. Pour ceux qui connaissent son histoire, tu veux que je sache. Toute la soixantaine, elle a été adepte de nos religions endogènes. Et il y a 2 ans, elle a commencé le chemin. Et ceux qui m'ont parlé d'elle disent d'elle qu'elle était déterminée et engagée à chercher Dieu, à se convertir. En réalité, la conversion ne va pas commencer chez elle avec le sacrement baptême. Elle a déjà commencé. L'Esprit a déjà touché son cœur. Désirer Jésus, le chercher. Les œuvres de l'Esprit sont là. Et cela se manifeste par la radicalité avec laquelle elle se mêle à la suite de Christ. Quels que soient les moyens par lesquels le Père l'a attiré vers Jésus, la radicalité qui rejoint un mot que nous avons entendu dans les 2 textes, empressement. Marie est allée en Judée avec empressement. Et Paul, en écrivant aux Romains, nous disait, servez, soyez disponibles à ceux qui ont le besoin, avec empressement. Manifestez l'hospitalité avec empressement. Est-ce que notre Jésus-Christ est radical, sœurs et frères? Est-ce que nous désirons encore Dieu? Est-ce que nous cherchons encore Dieu? Est-ce que nous ressentons le besoin de Dieu?
assimilé comme moment victoire, qui tous les jours allons à l'église, qui peut-être des fois pour croiser les autres, pour nous préparer d'être déjà chrétiens. Qui est la mesure de notre foi? Qui nous a dit que nous sommes arrivés? Est-ce que nous sommes encore habités par le désir de Dieu, par le désir de ce que nous avons entendu? Même pas le désir de ce que le prêtre que je suis a fini par incruster dans vos cœurs, par une prédication. Est-ce que vous-même, vous avez l'habitude d'aller à la parole, de chercher le Seigneur, de ne pas simplement écouter nos pays, de ne pas simplement vous abonner à tous les forums où on peut vous envoyer des messages, des versets écrits? Est-ce que votre cœur brûle? Est-ce que vous avez déjà cette expérience avec le Seigneur? Parce que celui qui se convertit, celui qui a rencontré quelqu'un, 60 ans pratiquement, si rien ne l'a habité, si elle n'a pas vu quelque chose de différent, elle ne peut pas décider de suivre le Christ. Et que dire de mes victoires? Je vais l'appeler abonner aux choses de Dieu. Abonner à Dieu. Aimant Dieu. Bousculant son fils pour lui trouver des prêtres pour le sacrement de réconciliation. Surtout quand elle ne pouvait elle-même faire le pas pour aller vers le prêtre. Et des fois, pour la petite anecdote, remettre en cause son enfant pour la qualité de prêtre qui lui a envoyé. Il a volonté à garder ses hommes. Mais ça signifie que sa vie, même pour prêtre, est une éjaculation. Quelle nature de prêtre je suis? Qui je suis comme prêtre? Il y a un premier nom. Nous sommes en même. Nous ne devons plus enterrer nos chrétiens comme nous avons l'habitude de le faire. Comme si nous passions, comme si c'était un rituel. Sans que nos vies ne cherchent ou ne désirent faire davantage, découvrir davantage, connaître davantage ce Christ, ce Dieu qui nous a appelés. Sans que sa parole ne trouve forme en nous, ne trouve terreau en nous. Combien de personnes dans votre famille vous avez appelé au Christ? Combien? Des fois même, c'est nous qui sommes dans une division dans nos familles. Combien avons-nous porté à Christ? La charité, comment victoire manifestait. Son portail était souvent ouvert. Quelqu'un va passer pour lui dire, les gars, ils ont bien on dira poser tel problème et elle va donner de l'argent. Pour quelqu'un qui veut un conseil, il dira. Elle parlait parce que l'Esprit du Seigneur avait un peu d'envers. Est-ce que nos foi nous permettent, notre foi nous permet aujourd'hui encore de rester fermes à manifester Christ? Symbole dans la première lecture nous interpelle. Fuyez le mal avec horreur. Il n'a pas dit négocier avec le mal. Fuyez avec horreur. Ne soyez pas ni chaud ni froid avec le Seigneur. Oh Dieu est amour, il est miséricorde. Qui a dit ça? Oui, c'est vrai. Et toi, ton engagement, ta responsabilité à la suite de Christ. Maounan et à l'époque de l'État, c'était vraiment pour et le tempo, ouais, comment et sur la croix, tout est accompli. Et ta part, est-ce que tu commences pas? Dans ton milieu de travail, lorsque le franc-maçon va exiger de toi que tu le rejoignes, avant d'avoir tel poste, est-ce que tu as le droit de dire? Pas seulement
de dire non, mais de faire ce qu'il faut faire après. Ça dit d'aller devant le Seigneur, de prier encore, pour que tu sois habité par son esprit. Qui est, mais il n'a pas besoin d'aller dans l'église, quand il est seul, pourtant non. Puis l'homme, bon, les énoncés, mais les conséquences là. Pour que ta vie manifeste Dieu. Pas pour que tu commences à avoir peur. Ah, mon père, il m'a dit, aidez-moi, aidez-nous les. Ah, jusqu'à ce que le prêtre va venir. Assistance au développement économique. Assistance au développement spirituel. Oui, le pays de l'Alliance à la le voile du temps s'est déchiré et chacun, Dieu est là. Relativisation dans la foi, relativisation dans l'effort que je fais. Non. Il y a plus en Dieu. Et le problème, tant que tu n'as pas changé de niveau, ce qui est après, tu ne verras pas. La mesure de la foi, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas le prêtre que tu apprécies, c'est le Christ. C'est le Christ. Aujourd'hui, je vous souhaite de ne pas nous être rassemblés simplement autour de nos sœurs, mais que leur vie nous enseigne la radicalité à suivre le Christ et la constance dans l'amour de Dieu. Et pour réussir cette constance, Saint-Luc nous donne un secret. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de Dieu, celle qui a cru du creuset de la foi. La foi n'est pas juste un discours. La foi grandit. Nous avons tous déjà un grain de foi par notre baptême, mais elle doit être entretenue. La foi grandit par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Combien de chrétiens ont encore chez eux à la maison des Bibles qui fonctionnent? C'est-à-dire qu'on lit tout le temps, qu'on médite. Les Bibles qui fonctionnent. C'est une interpellation pour nous en ce temps de Pâques à chercher davantage Dieu, à nous ouvrir davantage au Seigneur. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas ou ne doivent pas être des situations qui nous font avoir peur, mais qui nous font aller chercher Dieu. Seigneur, voici ce que nous avons. Comment on règle ça? Comment on gère ça? Cherchez Dieu pour que sa vie se manifeste davantage. Le Seigneur soit avec vous. Chers et frères, levons-nous et d'un cœur confiant, faisons monter dans le Seigneur nos supplications pour nos sœurs et pour nos frères et sœurs en humanité. Père céleste, daigne accorder à nos sœurs de toi à Sydney et Marie-Madeleine Roby à Golan la grâce de la résurrection dans le Christ, en qui tu nous offres le salut. Préserve-les dans la paix et la joie de la vie. Seigneur, nous te prions.
vie à Conan et à lui, ayant pris la cause du mal et tous ceux que nous avons connus et aimés. Et Seigneur les a accueillis dans la fidélité céleste. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d'une mère, d'une soeur, d'une amie et d'un compagnon. Ils sont perdus. Soutiens-les, Seigneur, qu'ils osent de nouveau faire confiance à la paix. Ensemble, Seigneur, nous t'aimons. Nous te recommandons tous les hommes, ceux qui croient en la résurrection et ceux qui cherchent la vie. Faire qu'aucun d'entre eux ne se perde et ne se sente abandonné pour toi. Ensemble, nous te prions. Et que ta miséricorde couvre notre espérance davantage de toi, toi qui es bon pour les siècles. Seigneur, sois avec nous.
devienne pour nous le corps et le sang de Jésus Christ. Au moment d'être livré et d'entrer tout le monde en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Même après le repas, il dit la de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez, car ceci est la révolution. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la révolution, en bénissant de Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la aller dans notre chacun, en union avec notre Panthéon, notre projet, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des victoires et de Marie-Madeleine qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elles ont été liées à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde et de tes particulièrement les âmes du purgatoire, appelle la lumière de ton visage sur notre sentiment du monde pour les familles heureuses et pour les amis artistes. Permets la crèche dans la merveilleuse mère de Dieu, avec ses épaules, les apôtres et les saints qui ont fait la joie dans les âges, nous ayant par la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ.
l'esprit de vérité, l'esprit des enfants de Dieu, pour grandir avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de Christ. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui disais règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères de la charité de Christ, donnez-nous la paix. L'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas et dans ce règne. Seigneur, je ne sais pas qui est ce roi, mais c'est seulement la parole de Dieu.
le Seigneur. Accorde, Seigneur, à tes servants victoire qui m'appartiennent de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour elle que nous avons célébré le sacrement pascal. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bien-aimés dans le Christ, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à nos sœurs, Victoire et Marie-Madeleine, avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal qui nous fera de la mort, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Victoire et Marie-Madeleine, à ce qu'elles sont pour nous, à ce qu'elles sont Dieu. Amen.
espérons et nous croyons que tous nous espérons en signe de cette foi. Je bénis ces corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En signe de respect aux victoires et Marie-Madeleine, nos sœurs, que ton sang entoure leur corps et montre devant Dieu avec notre prière. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions ici. Seigneur mon Dieu, montre les commandements à nos sœurs. Ton amour les a accompagnés tout au long de la vie. Délivre-les maintenant de tout mal. Elles ont quitté ce monde qui passe. Conduis-les auprès de toi. Oh, il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette fête qu'ensemble nous allons chercher. Allez, on la paix du Christ.
on donne. Mr. Dad,